RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où l'on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Lisa Bayette qui vient nous parler du Rallye du sang. RCN, les masques tombent. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors Lisa, qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu fais ici ? Alors moi je suis étudiante donc, à l'école de kiné de Nancy et je fais partie donc de l'association La Co-Kiné, donc la corporation Kiné Nancy étudiante et je m'occupe du poste responsable PCJS, donc c'est prévention, citoyenneté, jeunesse et santé. Ok, et alors tu as un événement que tu es en train de co-organiser, qu'est-ce que c'est ? Alors je co-organise donc le Rallye du sang. Donc cette année, c'est la 5e édition. Ça se déroule pendant le mois de mars, donc du 1er au 31 mars 2025. C'est co-organisé par donc l'EFS, l'établissement français du sang. On a également l'UD 54, donc l'Union départementale du don du sang, pardon. Et nous avons également FEDELOR, donc la Fédération étudiante de Lorraine, qui nous accompagne durant ce rallye. Ok, et un rallye, concrètement, c'est quoi ? C'est un concours ? Alors, Rallye du sang, c'est notamment pour mobiliser les étudiants. C'est un challenge donc interfilière, donc ça rassemble toutes les filières de Nancy, que ce soit les facultés ou même les écoles. Donc voilà. Et c'est l'école qui fait le plus de dons de sang qui remporte un prix ? Le but, c'est de ramener le plus de sang possible par école. Bien sûr, le don du sang reste une cause à défendre et le challenge est juste pour motiver les étudiants à venir donner, mais ce n'est pas forcément pour concrètement... Il n'y a pas de lot ou quoi Il y a un trophée, mais voilà, c'est juste pour dire, mais voilà. Il n'y a pas 10 000 € à la clé ou... Non, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler du don de sang ? Pourquoi est-ce que vous faites cette démarche-là ? Qu'est-ce qui est important ? Alors du coup, le don du sang, donc, il a été créé en 2021. Le Rallye du sang, pardon, a été créé en 2021. On a décidé de créer ce rallye pour pallier une cause qui est quand même assez importante, car chaque année, le don du sang, il permet à 1 million de personnes d'être soignées. Donc voilà. C'est pourquoi on a décidé de créer cette... comment dire ? Le challenge ? Ce challenge, oui, pour permettre aux étudiants de participer à une cause importante. Donc le don du sang, déjà, il faut avoir entre 18 et 70 ans pour pouvoir donner. Au-delà de 70 ans, c'est rarement accepté, ça dépend vraiment... Plein de conditions de santé. Des conditions de santé principalement, oui. Il faut faire plus de 50 kilos aussi. C'est vraiment des choses importantes. Après, il y a d'autres... points clés qu'il faut... on n'arrive pas et on donne pas son sang comme ça, il faut remplir un petit questionnaire. Il faut remplir le questionnaire en premier lieu. Donc déjà, on prend rendez-vous, très important. On arrive, on a un questionnaire avec un professionnel de santé. Ça dure à peu près 10-15 minutes. Ensuite, on va, si vous êtes éligible, vous pouvez donner votre sang. Ça prend à peu près 10 minutes. Donc c'est assez rapide. Et ensuite, il y a un petit temps de repos avec une collation et une boisson qui sont données pour récupérer. Donc en tout, ça prend à peu près 1 heure de votre temps juste pour sauver 3 vies. Waouh, ça c'est un impact assez considérable. Et en dehors du Rallye du sang, donc tu dis c'est pendant le mois de mars, est-ce qu'on peut donner à d'autres moments ? Bien sûr, il est possible de donner à d'autres moments, mais ça ne rentre pas dans le Rallye du sang, donc, qui est organisé par... l'école de kiné, mais bien sûr il y a d'autres filières qui organisent également d'autres types de challenges. Ok.
Il y a des collectes qui se font aussi dans les établissements scolaires en dehors des... Oui, alors il est possible de donner donc à l'EFS directement, donc à Nancy c'est boulevard Lebeau. Ok. Donc là vous pouvez donner tout le mois de mars, du lundi au samedi. Et sinon il y a des points, donc notamment aujourd'hui et demain à la fac des sciences, donc c'est, si je dis pas de bêtises, 10h30, 12h30, 13h30, 17h30. Si je dis pas de bêtises, Ok. normalement c'est ça. Et donc ça se passe dans l'atrium de la faculté des sciences. Et donc vous pouvez également prendre rendez-vous directement sur le site, même pour les points de collecte mobiles. Et donc voilà, donc vous allez donner votre sang, vous arrivez, il y a des personnes à l'entrée qui vous attendent, vous dites votre filière, vous notez, et ensuite vous pouvez partir pour effectuer les démarches pour donner votre sang. Ok. Et il faut s'inscrire ou on peut débarquer comme ça à la fac de sciences ou Alors, vous pouvez prendre rendez-vous, donc ce qui est mieux pour être sûr de ne pas attendre, mais sinon vous pouvez directement y aller sur place. Le seul truc, c'est que s'il y a des gens avant vous, il faudra forcément attendre un petit peu. Ok, très bien. Et je propose qu'on s'écoute une petite musique et puis on se retrouve juste après. RCN, les masques tombent. Bonjour et bienvenue, vous êtes toujours dans Les Masques Tombent et aujourd'hui on parle du don du sang avec Lisa. Lisa qui fait partie de l'association étudiante des kinés qui s'appelle Co-Kiné si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et donc le rallye du sang, revenons-en. On disait c'était pour les étudiants, mais est-ce qu'il n'y a que les étudiants qui peuvent donner ? Comment ça se passe ? Alors, c'est principalement les étudiants, car le challenge, c'est un challenge pour les étudiants de Nancy. Cependant, il est également possible de faire appel donc, à ce qu'on appelle le parrainage. Cela veut dire que vous pouvez ramener, par exemple, un proche, que ce soit un parent ou un grand-parent, tant qu'il a moins de 70 ans, bien sûr. Qui peut donner, ouais. Qui peut donner son sang. Donc, il peut donner à la maison du don, il va à la maison du don, et il dit bonjour, je viens pour le rallye du sang et je donne donc pour telle filière. Enfin voilà, il est possible de donner même si les personnes ne sont pas étudiantes, donc ramener un maximum de personnes. Ok. Et donc les non-étudiants, ils sont obligés de donner dans d'autres lieux de collecte que dans les facs ou... Alors, ils peuvent donner dans les facs, mais bon, forcément, c'est un peu plus compliqué. Il faut pouvoir rentrer. Voilà, il faut pouvoir rentrer. Okay. Donc, c'est pour ça, principalement Maison du Don à Nancy. Et dans le cas où ils ne seraient pas sur Nancy, et ce qui est de même pour les étudiants, il y a ce qu'on appelle le don à distance. Ça veut dire que si, par exemple, vous n'êtes pas de Nancy, ou alors vous êtes de Nancy, mais sur le mois de mars, vous n'êtes pas présent, il est possible de donner dans un autre point de collecte, donc un autre point EFS. À Metz, à Strasbourg, à Paris, voilà, où on veut. Où vous voulez. Et juste nous contacter donc, sur le compte Instagram Rallye du Sang 2025. Vous nous contactez, nous on vous envoie un document où vous justifiez que vous avez bien donné votre sang dans un autre point de collecte entre le 1er et le 31 mars. Et dans ce cas, il est comptabilisé pour la filière que vous nous dites. Ok. Et il y a une petite compétition quand même entre les différentes facs, parce qu'on a dit que le but c'était d'en avoir le plus, mais est-ce qu'il y a vraiment un esprit de coopération ? Il n'y a pas vraiment un esprit de compétition parce que les personnes, quand ils vont donner, ils savent très bien que c'est un challenge, mais leur but c'est vraiment de donner pour la cause et pas pour gagner directement en général. Donc voilà, à savoir que cette année, du coup, pour l'édition, la 4e édition, ce sont les kinés qui ont gagné. Ok. Suivis par les sages-femmes et les médecines. Ok. C'est quand même les causes les plus sensibilisées au don de sang, à la médecine et oui, c'est sûr que santé, ça reste quand même des points de santé les étudiants dans la santé. Ok, donc il faut appeler les ingénieurs, voilà, les infocoms. Les ingés, les lettres, ok. Voilà, tous les autres à donner. Un appel. Et vous attendez un certain nombre est-ce que... comment ça se répartit Alors, le but forcément, c'est de ne pas faire moins que les années précédentes. Ok. Mais après, si ça arrive, c'est comme ça. De toute façon, on fait notre maximum pour donner de la visibilité et pour que les gens se motivent à venir donner pour la cause. Après, on ne peut pas forcément les forcer à venir faire un don, donc on donne notre maximum. Et puis, si
si on n'a pas réussi à atteindre le même taux de dons que l'année précédente, c'est pas grave. Ok. Et la maison du don, enfin l'EFS, il vous aide comment ? Comment ça s'organise un événement comme le Rallye du Sang ? Alors déjà, on a beaucoup de réunions, donc que ce soit avec l'Union départementale, l'EFS, la Coquinée et la DSB, donc l'association pour le don du sang bénévole, qui est également présent lors des réunions. Donc on a beaucoup de choses qui se font au préalable pour organiser tout ça. Notamment l'EFS, c'est eux qui font les échanges avec les facultés pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent avoir quelle date pendant le rallye. Il y a également des stands de sensibilisation qui se font. Donc c'est quelques jours avant les points de collecte mobiles. On a des bénévoles qui viennent dans les facs. Donc là, il y a eu à la fac de sciences la semaine dernière et à la fac de droit. Ils sont venus donc pour expliquer donc, aux étudiants qui viennent en quoi consiste le don du sang et justement pour amener les plus réticents à donner en leur montrant et leur expliquant oui, l'idée toute c'est la cause. Pouvoir montrer que c'est pas quelque chose qui est hyper, c'est à portée de tout le monde. Voilà, c'est ça. Ça fait pas hyper, ça fait un peu peur ça parfois. Ça fait un peu peur parfois. Mais en fait, c'est pas surhumain. C'est ça. Ok. Et ça représente combien de gens qui travaillent derrière le Rallye du Sang ? Oh là, je ne pourrais même pas donner de chiffres parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui nous aide, même au niveau de Fédélor, qu'on remercie d'ailleurs, qui nous apporte également des bénévoles parce que du coup, pour tenir les points de collecte mobile, donc aux 5 lieux, donc Fac des Sciences, Fac de Droit, Paul Herbert Simon, Campus Brabois et Fac de Lettres, pour tenir les créneaux à chaque fois, on a besoin de bénévoles, donc il y a tous les bénévoles de la Coquinée qui aident. On a également des bénévoles de l'UD, des bénévoles de la DSB et des bénévoles de Fédélor qui viennent tenir les créneaux donc pendant 2h à 2h30 par jour pour pouvoir accueillir les gens avant qu'ils donnent leur sang. Ok, et alors tu nous parles de Fédélor, c'est quoi Fédélor ? C'est quoi Coquinée ? Est-ce que tu peux... Coquinée, du coup, Corporation Kiné Nancy étudiante. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est l'association des kinés de Nancy. Et Fédélor, donc la Fédération étudiante de Lorraine, des étudiants également. Et qu'est-ce qu'ils font à l'année ? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'asso étudiante de kiné ? Qu'est-ce que Fédélor fait ? Quel rôle ils ont ? Alors nous, en tant qu'association des kinés, donc, notre but, c'est de faire participer les étudiants à la vie étudiante en général. Donc on organise que ce soit des week-ends, des soirées pour faire tourner l'association. Voilà, par exemple, mercredi soir, il y a une soirée au CAV qui est organisée. C'est jeudi soir, je ne sais plus ce que j'ai dit. Jeudi soir, voilà, donc le but, c'est de rapporter de l'argent pour après financer les actions que l'on fait. Donc, que ce soit associé, sur le point plus pour faire kiffer les étudiants et également sur le point donc PCJS comme moi par exemple on a fait, alors c'était début février pardon, on a fait une soirée escalade donc pour rapporter et du coup il y a 1 euro à chaque fois qui était reversé, par participant. 1 euro était reversé pour le cancer infantile. Pour l'association du cancer infantile. Donc voilà. Donc c'est en fait tout l'argent à chaque fois que l'on fait, il nous permet soit de financer des choses comme ça ou alors de faire des dons. Donc voilà. plein de bonnes aventures, plein de beaux projets qu'on peut rejoindre quand on est étudiant en kiné ou qu'on soit étudiant n'importe où, parce que des assos étudiantes... Ou même pas forcément étudiant, des fois. Oui, il y a plein d'autres assos partout. Si on revient sur le don de sang, tu nous as rapidement parlé de comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous préciser les différents critères aussi pour que les auditeurs qui arrivent en cours d'émission puissent reprendre un peu, suivre comment savoir si on peut aller donner, quelles sont les conditions, etc. Alors, tout d'abord, il faut avoir donc entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos. Donc ça, c'est les principales
critères, les principaux critères. Il faut également... alors, il y a d'autres choses, telles que les tatouages et les piercings à éviter. Donc, alors, il y en a un, c'est 4 mois, et l'autre, c'est 6 mois au préalable. Enfin, il ne faut pas en avoir fait dans les 6 mois avant. Il y a également, forcément, si vous fumez autre chose que de la cigarette, forcément, ou si vous avez un traitement, que ce soit pour des maladies chroniques ou autres, vous ne pourrez pas non plus donner votre sang. Et il en est de même si vous êtes porteur d'une infection qui peut être transmissible. Ok, donc dans tous les cas, si on a un doute, il me semble qu'il y a un questionnaire qui peut se faire sur le site de l'EFS. C'est ça, il peut être soit directement sur le site, soit lorsque vous prenez rendez-vous. Et sinon, quand vous allez sur le site de l'EFS directement, vous pouvez avoir toutes les modalités, toutes les informations. Tout est bien détaillé, précisé, donc franchement... Ok, et puis des fois, si on a un doute, on prend quand même rendez-vous, on remplit le questionnaire, et puis de toute façon, c'est le médecin qui va décider si on est éligible ou pas au don. Voilà, c'est ça, même si vous avez un doute, dans tous les cas, c'est pas parce que vous y allez que forcément votre sang sera pris et qu'il sera transmis à quelqu'un d'autre, donc ne vous en faites pas. Ok, très bien. Je te remercie Lisa, on peut peut-être se passer une dernière petite musique. C'est les Red Hot Chili Peppers, on s'écoute ça et puis on se retrouve juste après. RCN, les masques tombent. Merci de nous écouter, vous êtes toujours dans Les Masques Tombent et l'on parle aujourd'hui du rallye du don du sang. Rallye du sang, pardon. On a parlé du déroulement d'un don de sang. Il y a une étape qu'on a oubliée hyper importante. Moi, je pense qu'à ça quand je vais donner mon sang, c'est la collation. Tu peux nous en dire un peu plus? Il paraît qu'il y a des étudiants qui vont faire un petit effort aussi sur la collation. Alors oui, à chaque fois que vous donnez votre sang, forcément à la fin, vous avez une petite collation. Donc à savoir que déjà pour le don du sang, il est important de ne pas venir à jeun. Bien sûr, ne buvez pas de boissons d'alcool, voilà, on évite. Et il faut pas venir à jeun, boire régulièrement et quand même bien manger avant de venir donner son sang. Sinon, pour la collation, alors il y a le pôle Herbert Simon. Il y a des élèves qui font un projet tutoré et qui ont récolté déjà un petit peu d'argent pour donc s'occuper eux-mêmes de la collation. Donc il se peut qu'il y ait des bonnes choses à manger. Donc pour ceux qui iront donner leur sang au pôle Herbert Simon, c'est je vous comment? Il faut y aller. Il faut y aller, quoi. Rappelle-nous la date. Alors au pôle Herbert Simon, c'est le 6 mars, donc c'est demain. Voilà, au niveau des horaires, donc c'est de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h30. Alors on peut donner son sang, mais en dehors du rallye du sang, on peut aussi donner d'autres types de sang. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel type de sang on peut donner? Alors déjà, donc il y a le don du sang, à savoir que le délai entre deux dons, c'est 8 semaines. Et que pour un homme, donc, il a le droit à 6 dons maximum à l'année et une femme à 4 dons. Et il y a également donc, le don de plasma. Donc là, par contre, c'est 2 semaines entre chaque don, donc ça peut être plus régulier. Et vous avez le droit à 24 dons par an. Et il y a également donc, le don de plaquettes. C'est 4 semaines entre chaque don et 12 dons maximum par an. Ok. Alors le don de plasma, pour un peu plus de contexte, c'est, si je ne me trompe pas, le liquide qui transporte le sang. Oui, donc, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on donne son sang et on nous le rend aussi, on nous rend les parties qu'on... On rend ce qui ne va pas servir et les plaquettes, pour le reste, oui. Qu'on ne veut pas garder, les plaquettes c'est pareil. Voilà. Ok. Et puis, ah oui, important aussi, quand on donne son sang, c'est pour les autres, mais avant d'être donné à d'autres gens, on en profite aussi des fois pour analyser le sang si tout est bon. Oui. Et donc des fois on peut aussi se rendre compte que quand on donne son sang, y a, on a un manque de fer ou Oui, ça c'est possible parce que du coup les personnes qui sont en anémie donc ne peuvent pas donner leur sang. Donc si vous le savez, dans tous les cas vous ne pourrez pas donner. Cependant, si ils se rendent compte que vous êtes en anémie, ils ne termineront pas le prélèvement. Ok.
Est-ce que tu peux nous rappeler, avant de se quitter, toutes les dates qui vont suivre pour qu'on puisse se donner rendez-vous pour concourir pour notre école ou aider nos étudiants Alors déjà, donc aujourd'hui nous sommes à la fac de droit. Nous sommes le 5, c'est bien ça ? Oui. Oui. Aujourd'hui nous sommes à la fac de droit et également demain. Donc vous pouvez nous y retrouver de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Ensuite, au pôle Herbert-Simon, comme je l'ai dit juste avant, le 6 mars, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h30. Ensuite, nous serons au campus Bras-Bois-Santé, donc les 17, 18 et 19 mars, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Et enfin, nous terminerons au campus Lettres les 24, 25, 26 et 27 mars, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Et alors pour rappel, donc ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que si on n'est pas disponible ou qu'on ne fait pas partie d'une fac qui organise la collecte, on peut aussi se rendre à n'importe quelle maison du don partout en France et remplir un petit bulletin pour expliquer qu'on concourt aussi pour la fac de médecine ou la fac... Voilà, donc que vous soyez même non-étudiant... il y a le parrainage, donc vous pouvez quand même donner. Et sinon, si vous n'êtes pas sur place à Nancy, il y a le don à distance. Et vous pouvez donc juste nous contacter sur le compte Instagram Rallye du Sang 2025. Et dans le cas-là, nous vous enverrons un document que vous pourrez remplir pour témoigner de votre don. Très bien. Et est-ce que tu peux nous rappeler, tu nous as dit les réseaux de Rallye du Sang, comment ils s'appellent ? Tu as le arrobase pour qu'on puisse... Rallye du Sang 2025. Très bien. Et puis, l'ADSB aussi qui est en partenariat avec vous. Oui. Vous, en tant qu'étudiant, on peut s'engager dans les assos étudiantes pour aider à mettre en place plein d'actions, mais on peut aussi rejoindre l'ADSB en tant que bénévole. Donc, l'association pour le don du sang bénévole qui recherche activement de plus en plus de personnes, car on rappelle que le don du sang... sauve 1 million de personnes chaque année et 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France. Et on sauve à chaque fois qu'on donne à chaque fois qu'on fait un don de sang, on sauve en moyenne 3 personnes. C'est ça. Et merci Lisa pour cette émission. Et merci à toi Julien. Avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve bientôt. C'était le Rallye du Sang dans Les Masques Tombent. RCN, www.rcn-radio.org